la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Une vidéo où je vais vous faire une petite guidance avec l'oracle Wisdom of the Cailleach que je vous ai présenté. Voilà, j'ai diffusé la vidéo ce samedi matin. Donc là, on est samedi un petit peu plus tard dans la matinée. Et le temps est frais, mais j'apprécie. Alors, je suis peut-être pas normale, mais vivant dans le sud, il fait relativement chaud l'été. Là, on a eu un mois de mai bizarre, un mois de juin bizarre aussi, très mitigé. Aujourd'hui, nous avons du vent qui est assez frais, je dois vous dire, parce que j'étais en chemise sur ma terrasse et en étendant le linge, et honnêtement, il fait relativement frais. Mais j'apprécie en fait. Je m'oxygène avec ce temps, c'est pas étouffant, c'est agréable, le soir on peut aller marcher, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien cette douceur comme ça à cette période-là. Après je sais qu'on aura très chaud donc j'en profite. Voilà, bon c'était juste le petit mot météo du matin. Donc voilà, je sais pas, je suis très inspirée pour faire cette guidance avec ces magnifiques cartes. On va voir un peu ce que les vieilles femmes d'Irlande ont à nous dire aujourd'hui. La vieille femme d'Irlande, si on prend ça au singulier, hein, la Cailleach, la guide, voir un peu ce qu'on peut obtenir comme message. Alors, mes cartes, elles sont là, donc je vais commencer par les battre, évidemment. On a le puits. Ah, qu'est-ce que j'aime cette carte en plus. Oh, je la trouve vraiment magnifique. Elle a un truc particulier, cette carte. Hein. Le fait de voir le reflet comme ça. Alors déjà, c'est une carte qui va nous parler de guérison, ça. Hein. Elle nous parle de guérison, elle nous parle de se nourrir. Elle nous parle de prendre soin de soi. Là, clairement, on a besoin de regarder au fond de son propre puits pour justement retrouver une bonne vitalité, une meilleure santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. On a besoin de guérir quelque chose. On a besoin de se nourrir en profondeur, là. C'est vraiment comme ça que je reçois ce message. Alors, on a évidemment, vous le voyez, une connexion aussi à la nature. Donc là, on vous invite à aller balader dans les bois, près des ruisseaux, peut-être dans les montagnes, si vous êtes proche des montagnes. Ça peut être au bord de l'eau, évidemment, selon où vous habitez. Mais on vous dit qu'il faut le faire peut-être de façon plus rituelle, pas juste comme ça, un dimanche, je prends la voiture, je vais faire une balade en forêt. Quelque chose de plus régulier, si vous en avez la possibilité. Alors, selon où vous habitez, je sais que ce n'est pas possible. Maintenant, à proximité de chez vous, il y a peut-être un parc arboré, ne serait-ce que ça. Un parc, c'est déjà oxygénant. Donc, on vous dit de peut-être le faire sous forme plus rituelle, comme une méditation, alors peut-être pas quotidienne, mais régulière, peut-être une fois ou deux par semaine. Vous devez prendre ce temps-là pour vous rafraîchir le corps et l'esprit. C'est ça qui va vous amener à réfléchir sur votre vie, votre parcours. Et vous voyez, la personne, elle se réfléchit dans un point d'eau, là, comme ça. Donc, il y a aussi l'effet miroir, comment on se voit, quelle image on renvoie de soi à soi-même, quelque part. Et ce qu'on voit qui ne nous convient pas, travailler dessus. Travailler dessus pour une guérison en profondeur. Donc là, on a déjà un sacré message qui, pour moi, est profond, quoi. Là, c'est la connexion au soi, vraiment l'intérieur. Les abysses, là, hein, clairement. Hein. Allez, je vais les étaler. Alors, on va en prendre 4. Moi, je pense que 4, c'est bien. Quel tirage vais-je utiliser? Alors, la première carte, elle va peut-être être le reflet de l'influence du passé, je dirais. Quelle est l'influence du passé sur notre vie, sur notre parcours, sur nos émotions? Qu'est-ce qu'on transporte peut-être? Voilà, comment ça influence notre présent? Je dirais ça pour la première carte.
Donc on va piocher celle-ci. Je vais les mettre de côté et je les mettrai, je les étalerai devant vous après. La deuxième carte, ça va peut-être être ce sur quoi on doit se focaliser, travailler, développer, là, à l'heure actuelle. Donc, on va prendre celle-ci. La troisième carte, quel conseil? Quel est le conseil qu'on va obtenir de la Cagliar? Quel conseil elle va nous donner? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous transmettre aujourd'hui, cette vieille femme irlandaise? Moi, j'ai envie de le savoir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très envie de le savoir. Donc, c'est celle-ci. Et la dernière, ça va être un petit peu comment on va évoluer. Alors, c'est un tirage qui peut être aussi transmis avec l'énergie du solstice d'été, là. Donc, voilà, ça peut être sur une période de 2-3 mois, par exemple, si vous avez besoin qu'on pose une période là-dessus. Mais clairement, comment est-ce qu'on va évoluer là, dans les semaines, les mois qui arrivent? Voilà. Allez, on en a pris 4. Donc, on va regarder dans l'ordre de tirage. Donc, la première, l'influence du passé. La seconde, sur quoi on doit se focaliser. La troisième, c'est la guidance de la Cagliar. Clairement, hein, c'est ça. Hop, hop. Et la dernière, c'est un peu notre évolution. Déjà, on a l'énergie du soleil pour le passé. Donc, clairement, moi, je dirais, il faut peut-être aujourd'hui se focaliser sur les points positifs du passé qui influent positivement sur notre aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est pas qu'on occulte les mauvaises choses, les traumas, les choses pas forcément faciles, etc. Mais là, on va vous demander de vous concentrer particulièrement sur ces points positifs ou du moins les choses qui ont été négatives et qui finalement vous ont apporté du positif sur votre parcours. Ça vous a renforcé. Hein, quand on trébuche, qu'on se fait mal, quand on se relève, on est plus fort. On a une force comme ça qui nous gagne. Ça nous fait travailler, ça nous fait cravacher, mais on n'est pas là pour que ce soit simple hein, en même temps. Donc voilà, sur quoi on vous demande de vous concentrer, pas d'occulter le négatif et de ne voir que les bons moments, mais plutôt voir comment on s'est construit à travers les douleurs. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, quelle énergie ça nous transmet aujourd'hui? Quelle forme d'abondance on reçoit aujourd'hui grâce à ce rayonnement du passé? On a tous vécu des choses positives et des choses négatives. Mais voilà, là aujourd'hui, on se concentre sur les succès peut-être. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans le passé, j'ai eu du succès, j'ai fonctionné d'une bonne façon? Qu'est-ce qui a fait que telle chose s'est déclenchée dans du bon? Et ça va nous apporter aussi des réponses parce que peut-être qu'aujourd'hui, je fais ça différemment. Le monde a changé aussi, donc je dois en tenir compte. Et peut-être que de rester sur une même ligne qui ne bouge pas du tout, c'est pas ça qui va m'aider en fait. Parce que le monde, l'entourage, tout un tas de choses ayant changé, je peux pas me contenter de rester sur un chemin et de continuer tête baissée sans regarder si ça va pas. Là, je vais pas dans le bon sens. Donc, voilà un petit peu ce message pour la carte du passé. Là, on vous dit aussi que il faut savoir s'octroyer des moments de joie, de plaisir, de rayonnement, même si on a un passé lourd, assez difficile, avec des choses voilà, qui n'ont pas été évidentes à gérer, à vivre. On vous dit, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. C'est pas facile, mais il faut un temps pour se faire plaisir, un temps pour profiter, un temps pour le matin lever les bras au ciel comme ça et profiter de la lumière du soleil qui nous donne des vitamines, qui nous transmet de la joie, de l'énergie pour notre journée. Voilà, peut-être changer des choses. Si je me levais auparavant, avant de me lever, je scrollais sur mon téléphone, je regardais les messages, etc. Et que je faisais pas attention peut-être au soleil, au chant des oiseaux. Aujourd'hui,
peut-être que je vais avoir une meilleure énergie si je laisse mon portable. Je peux regarder l'heure à laquelle je me lève. Ok, allez, à la limite, juste je regarde ça. Et puis, je me lève et je prends un petit peu d'air à ma fenêtre ou sur ma terrasse si j'en ai une. Voilà, à l'extérieur, je respire un bol d'air. Je me connecte aux éléments, à la nature. Voilà, je respire un peu. Et puis là, ok, je me fais mon petit café, peut-être mon petit déj ou pas. Pour ceux qui pratiquent par exemple comme moi depuis quelque temps le jeûne intermittent, je ne prends plus de petit déjeuner ou très rarement. Donc je bois un verre d'eau ou une tisane, un thé, peu importe. Voilà, je bois quand même, je prends une boisson. Mais voilà, je me connecte et j'essaye de partir avec de bonnes énergies pour la journée, en évitant un peu tout ce qui est polluant. La télé, c'est polluant, le téléphone, c'est polluant. Avec parcimonie, toutes ces choses-là. Donc là, on a clairement un truc de retour à la nature. On l'avait déjà avec le puits, là, on l'a encore avec le soleil. Voilà, donc, les choses du passé qui ont une bonne influence, je les conserve. Les choses du passé qui m'encombrent, je peux aussi m'en débarrasser parce que, voilà, il y a un travail peut-être à faire pour justement laisser ces choses au passé. Ces choses qui sont trop lourdes, je fais en sorte qu'elles deviennent un carburant pour être plus forte et aller de l'avant. Alors ensuite, on a la carte des ancêtres. C'est ce sur quoi je vais devoir me concentrer justement pour mon parcours actuel. Qu'est-ce qui peut m'apporter de la lumière, des réponses, des choses comme ça. Alors, les ancêtres, c'est les origines, d'accord? On a le passé, là encore. Celle-là, je l'ai attribuée au passé, mais regardez, le passé nous suit bien dans le présent. Alors, on a une histoire de racines, tout d'abord. Les ancêtres, c'est quoi? Ce sont nos racines, notre héritage, ce qu'on nous a transmis, les leçons que nous avons apprises et que nous apprenons encore. Mais parmi ces bagages, il y a des choses qui nous encombrent et qui ne sont pas de notre ressort. On ne peut pas conserver quelque chose qui n'est pas de notre vécu, qui n'est pas inhérent à soi-même en fait. Il va falloir faire le tri dans tout ça. Quand on sent qu'on trimballe des bagages transgénérationnels qui nous bloquent, qui nous ruine notre vie actuelle, etc. Ça, il faut le soulager. On ne peut pas garder cette valise-là, c'est pas la nôtre, d'accord? On doit garder les transmissions qui nous permettent à notre tour de transmettre et qui nous permettent de vivre dans des traditions, peut-être, ou voilà, évidemment qu'on récupère des choses de nos ancêtres, c'est tout à fait normal, mais c'est aussi une carte d'évolution, cette carte des ancêtres. Ne pas garder ce qui n'est pas complètement utile et surtout ce qui va nous bloquer. Donc c'est une carte de pardon. Voilà, je pardonne cette partie de ce qu'on m'a donné, la part donnée qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est vraiment comme ça que je le vois. Cette partie du passé doit rester au passé. Je conserve ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui m'aide à avancer. Ce qui ne m'aide pas, je m'en sépare en fait. En gros, c'est ça. Donc voilà, on a une forme de compréhension à avoir par rapport à nos ancêtres, à leur passé, à leur vécu. Et cette compréhension-là, elle se fait au fur et à mesure du temps, avec un certain travail, voilà, de se pencher sur nos ancêtres. Alors ceux qui sont là, par exemple grands-parents, oncles et tantes, parents, ceux qui sont encore de ce monde et que vous pouvez questionner sur l'histoire de votre famille, etc. Bon, mais ça c'est super. C'est pas toujours le cas. Moi, je sais que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ne sont plus là. Donc, j'ai des interrogations auxquelles je ne peux pas répondre. Je dois faire un travail spirituel et plus vraiment sur moi-même d'une autre façon plutôt que d'aller interroger certaines personnes. Vous voyez,
Il y a une différence. Si vous pouvez le faire, faites-le franchement. Si vous avez la possibilité, faites-le. Et laissez certaines choses, remettez-les entre les mains de ces gens-là parce que vous, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer et le but, c'est que vous puissiez vivre votre meilleure vie. D'accord? Voilà, j'espère que c'est utile ce que je suis en train de vous dire. Donc, on laisse les vieilles traditions inutiles, les croyances limitantes, les vieilles croyances, ce qui n'a plus lieu d'être, et surtout qui n'est pas aligné avec vous, qui ne vous correspond pas. Tout ça, on le laisse. Donc, voilà sur quoi on doit travailler, se focaliser. Et ce qui fait sens avec cette carte du soleil. Vous devez faire rayonner votre lumière intérieure à vous, pas celle des autres. Même si on garde une part de ce qu'on nous a donné parce que c'est bon, parce que ça fait partie. On ne peut pas tout virer non plus. Hein, on ne peut pas renier. Tout ça, c'est pas possible. Mais voilà, il faut faire la juste part des choses, à mon sens. Alors, ensuite, on a le message de la Cagliare qui est un message un peu peut-être de solitude. Justement, ben, ça fait sens là aussi, encore avec ces deux cartes-là. Alors, pourquoi ça fait sens? Parce que cette carte de cet arbre solitaire, voilà, dans la nuit, avec cette magnifique pleine lune, nous parle de force intérieure, de comment on peut s'adapter à certaines choses, à certaines situations, événements, certaines personnes. Ça parle de courage, ça parle de résilience, de solidité. Qu'est-ce qu'il faut pas comme courage pour survivre? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut comme courage pour survivre sur cette planète à laquelle on se sent souvent étrangère, d'ailleurs. Donc, là, clairement, on vous parle d'ancrage. Il y a les racines, ce qu'on nous a transmis à travers ces racines, et il y a nos racines à nous que nous choisissons quelque part. Je sais d'où je viens. Alors, pour la plupart des gens, ça ne va pas s'adapter à tous. Je sais que certaines personnes n'ont aucune notion de leur origine. Hein. Si vous avez été adopté ou si vous ne connaissez pas pour une raison X ou Y vos origines familiales, c'est un peu compliqué. On va parler dans l'optique où vous savez, ou du moins, si votre intuition capte des choses. Donc, vous savez quelque part ce qu'on vous a transmis et ce que vous voulez conserver. Et vous avez aussi besoin d'ancrer vos racines avec vos propres forces, votre propre vécu, vos propres expériences. Et là, c'est plus lié aux ancêtres. Ce sont vos racines à vous. Donc, il y a deux racines. Celles qu'on nous transmet, celles qu'on ne choisit pas, et les racines que l'on choisit. Et ça peut passer par le conjoint, les enfants, etc., etc. Donc, voilà pour cette troisième carte du message de la vieille femme d'Irlande. Elle vous parle de vous concentrer quelque part sur vos racines et de ne pas tenir compte forcément des bagages que vous avez reçus, mais comme un renouveau avec de nouvelles racines que vous choisissez, faites votre route. C'est une carte évidemment d'introspection. Vous l'aurez compris. Et pour terminer, on a la carte du prunelier, qui est un peu notre évolution. Alors, notre évolution, elle n'est pas si facile. Hein, ça se voit avec la forme de cet arbre comme ça. Évidemment qu'il y aura des obstacles. Évidemment qu'on vous dit attention. C'est pas parce que vous faites ce travail, que vous écoutez bien ce que je vous dis sagement, que vous l'appliquez à la lettre, etc. Ce que nous dit plutôt la vieille femme d'Irlande. Moi, je ne suis qu'un canal. Hein. Je ne suis pas autre chose là. Mais on vous dit attention, hein, c'est pas parce que vous faites ça que ça va être du gâteau, que c'est les bisounours, que c'est du tout cuit. Hein, c'est pas ça du tout, le message. Là, on vous rappelle alors en vous disant, il y a des obstacles à venir. Vous allez devoir bosser, vous allez devoir cravacher. Votre travail sur vous, il sera jamais fini. Quand on dit, moi j'ai fait mon shadow work, c'est bon, je suis tranquille. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tous les jours de notre vie,
on vit des événements, on vit des choses, on a des expériences. C'est ça la vie. La vie égale expérience. Et on est les seuls à les vivre et à les ressentir comme on les ressent. Chacun a son parcours. Ça, c'est important. Mais on ne vous dit pas que ça va être du tout cuit. Et dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que ça ne va pas être facile tous les jours. Il peut y avoir encore des trucs qui se mettent en travers de votre route, des retards, des brouilles, des désagréments, une tempête, météorologique ou pas hein, d'ailleurs, des problèmes qui viennent et qui nous cassent les pieds pour pas dire autre chose. Mais vous devrez le traverser, ça. Vous devrez le traverser. Et puis, vous devrez prendre des risques. Et ouais, ça va pas. La vie ne va pas sans ça, en fait. Alors, des risques calculés quand même. Attention, on va pas faire n'importe quoi non plus. N'importe comment, n'importe quand. C'est pas ça qu'on vous dit. Mais voilà. On vous dit que il faut prendre soin de vous. Il faut continuer votre travail, mais toujours en gardant aussi une portion du gâteau pour vous et vous seul. Voilà, quand je vais dire un truc qui va pas plaire peut-être, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas faux. C'est-à-dire que parfois, il va falloir aussi penser à soi peut-être d'abord. Pas tout le temps, mais parfois. Et ça, on le ressent quand on doit penser à soi d'abord. Et il faut s'écouter à ce moment-là. Attention au risque qu'on prend. On peut en prendre, on doit en prendre, mais comme je vous disais, pas dans n'importe quel sens ou pas dans n'importe quelle direction. Donc voilà, c'est pas du tout cuit. Il y a un travail de fond à continuer à faire par rapport à nos ancêtres, à notre transmission, à nous, la façon dont on transmet, aux racines qu'on a plantées au sol. Est-ce qu'elles sont solides, ces racines? Est-ce qu'on les entretient? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on fait le job? Voilà, il y a encore des choses à vivre, mais si tout était parfait et super génial, la vie n'aurait aucun intérêt. Elle a de l'intérêt parce qu'il y a du négatif aussi. C'est comme le jour a de l'intérêt parce qu'il y a la nuit. Et ouais, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc voilà, j'avais besoin de vous lâcher ce message. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Dites-moi ça en commentaire. Et puis, likez la vidéo, partagez-la si elle vous semble pleine de sens, voilà, pour que d'autres puissent l'écouter et s'enrichir de quelque chose, peut-être aussi, à travers ces paroles. Sages, des femmes sages d'Irlande. Que puis-je vous dire d'autre, mes amis? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous accueille dans la team, dans la Dream Team Angel Taena. Et puis, écoutez, je vais vous laisser profiter de votre week-end. Je vous dis plein de jolies choses pour cette pleine lune en Capricorne, j'allais dire nouvelle lune, pour cette pleine lune en Capricorne, pour ce solstice qui vient juste de passer. Voilà, que ces mois, ces semaines qui arrivent soient des mois, des semaines constructifs, et que vous puissiez vous enrichir et expérimenter des choses magnifiques qui vous permettront de vivre votre meilleure vie et d'avoir un parcours abondant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.